l'aveugle matière. Il pense, il cherche, il crée. À son souffle vivant, les germes dispersés dans la nature entière tremblent comme frissonne une forêt au vent. Ô temps, suspends ton bol. Ô matière plastique, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et qu'est-ce qui explique tes rares qualités? De quoi es-tu donc fait? Quelle est ton origine? En partant de l'objet, retrouvons ses aïeux. Qu'à l'envers se déroule son histoire exemplaire. Voici d'abord le moule, incluant la matrice. Être mystérieux, il engendre le bol, ou bien tout ce qu'on veut. Mais le moule est lui-même inclus dans une presse qui injecte la pâte et conforme la pièce. Ce qui présente donc le très grand avantage d'avoir l'objet fini sans autre façonnage. Le moule coûte cher, c'est un inconvénient, mais il peut resservir sur d'autres continents. Le formage sous vide est une autre façon d'obtenir des objets, par simple aspiration. À l'étape antérieure, adroitement rangé, le matériau tiédi est en plaques extrudées. Pour entrer dans la buse, il fallait le piston et le manchon chauffant, ou le chauffant manchon, auquel on fournissait quoi? Le polystyrène, vivace et turbulent, qui se hâte et s'égrène. Et les seins granulés sur le tamis vibrant fourmillaient tout heureux d'un si beau colorant. Avant d'être granule, on avait été jonc. Jonc de toutes couleurs, teintes, nuances, tons.
Ces joncs avaient été, suivant une filière, un boudin, que sans fin une vie s'agglomère. Et ce qui donnait lieu à l'agglutination? Des perles colorées de toutes les façons. Et colorées comment? Là devient homogène le pigment qu'on mélange à du polystyrène. Mais avant, il fallut que le produit séchât, et rotativement, le produit trébucha. C'est alors que naquit notre polystyrène, polymère produit du plus simple styrène. Polymérisation. Ce mot, chacun le sait, désigne l'obtention d'un complexe élevé de poids moléculaires. Et dans un autoclave, machine élémentaire à la panse concave, les molécules dont, s'accrochant, se liant, en perles se formaient. Oui, mais auparavant, le styrène n'était qu'un liquide incolore, quelque peu explosif et non pas inodore. Et regardez-le bien, c'est la seule occasion pour vous d'apercevoir le liquide en question. Le styrène est produit en grande quantité à partir de l'éthylbenzène surchauffé. Faut un catalyseur, comme cela se nomme, oxyde, ou bien de zinc, ou bien de magnésium. Le styrène, autrefois, s'extrayait du benjoin provenant du styrax, arbuste indonésien. De tuyau en tuyau, ainsi, nous remontons à travers le désert des canalisations, vers les produits premiers, vers la matière abstraite qui circulait sans fin, effective et secrète. On lave et on distille, et puis on redistille. Et ce ne sont pas là exercices de style. L'éthylbenzène peut et doit même éclater si la température atteint certains degrés. Il faut se demander maintenant d'où proviennent ces produits essentiels, éthylène et benzène. Il s'extrait du pétrole, un liquide magique qu'on trouve de Bordeaux jusqu'au cœur de l'Afrique.
Il s'extrait du pétrole et aussi du charbon pour faire l'un et l'autre et l'un sont bons. Se transformant en gaz, le charbon se combure et donne alors naissance à ces hydrocarbures. On pourrait repartir sur ces nouvelles pistes et rechercher pourquoi l'un et l'autre existent. Le pétrole vient-il de masses de poissons? On ne le sait pas trop. Ni d'où vient le charbon. Le pétrole vient-il du plancton en gésine? Question controversée, obscures origines. Et pétrole et charbon s'en allaient en fumée quand le chimiste vint, qui eut l'heureuse idée de rendre ces nuées solides et d'en faire d'innombrables objets au but utilitaire. En matériaux nouveaux, ces obscurs résidus sont ainsi transformés. Il en est d'inconnus qui attendent encore un travail similaire pour faire le sujet d'autres documentaires.